Bon, si on regarde notre petit calendrier, Marguerite, les vacances de Pâques, c'est dans 15 jours. Oui, pour la première zone, vacances encore très perturbées par l'épidémie. 19 départements sont toujours confinés. Les professionnels, à nouveau, redoutent de lourdes pertes. Écoutez le président de l'Office du tourisme Médoc Atlantique, Nicolas Jabodon. Des locations de vacances en ligne sur les grandes plateformes nationales et internationales. Sur les vacances de Pâques, nous sommes à des taux de réservation de 18 à 21%, ce qui est faible. On est dans des tendances de réservation d'ultra dernière minute. La crise ne fait qu'amplifier ce phénomène. Plus on avance dans le calendrier, moins on a de visibilité. Toutes les annonces vont vers plus de restrictions. Chez les professionnels du tourisme, il y a deux tendances. C'est soit ceux comme nous à l'Office du tourisme, qui par exemple embauchons tout le personnel saisonnier. Ils ont commencé lundi dernier, on a signé les contrats, il y a une dizaine qui sont arrivés et il y en a d'autres qui vont arriver mi-avril. Il y a d'autres structures touristiques, les hébergements de plein air par exemple, l'hôtellerie de plein air, eux décalent leur date d'ouverture. La dernière en date, hier, de mi-avril, ils sont passés à fin mai. Voilà, on sent bien que c'est le coup de poker pour ce président d'Office du tourisme de Médoc Atlantique. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous revenez Stéphane de Lacano, où les professionnels comptent encore sur ces vacances pour lancer leur saison. Oui, c'est le cas par exemple dans ce camping 5 étoiles doté d'un parc aquatique de 5000 mètres carrés. À l'Air Hôtel Océan, on prépare la réouverture, même si certaines interrogations demeurent, comme l'explique Myriam Vignol. La date d'ouverture est prévue pour le 9 avril. On attend les décisions gouvernementales pour pouvoir savoir dans quelles conditions. L'ouverture de l'espace aquatique, c'est quelque chose sur lequel on n'a encore aucune information à ce jour. Et les accès au spa, sauna, hammam et espace détente. On a aussi des saisonniers qui sont arrivés. On prend les risques, mais on est optimiste pour pouvoir en tout cas accueillir nos clients. Optimisme partagé par Cécile Brohr qui a décidé de rouvrir Evolution 2, l'école de glisse qu'elle dirige avec son mari sur le lac de Lacano, stand-up paddle, kitesurf notamment, de la location de vélos aussi. Avec l'Île-de-France et le Rhône confinés, on ne sait pas jusqu'à quand. On a besoin de cette clientèle pour faire des vacances de Pâques convenables, mais on imagine que la Nouvelle-Aquitaine viendra profiter et qu'on fera du tourisme de proximité pour démarrer. Là, nous embauchons à partir du 1er avril 3 personnes. Nous sommes en train de nous poser la question de la nécessité de les embaucher en 35 heures ou de faire des plus petits contrats. Si jamais nous sommes obligés de fermer, on utilisera le chômage partiel. Et pour ces professionnels du tourisme, il est clairement important d'être là pour leurs clients, mais aussi, plusieurs nous l'ont dit, pour les saisonniers qui comptent sur eux et dont ces entreprises auront d'ailleurs absolument besoin cet été. Mieux vaut donc les recruter maintenant. Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Le football, ce sont les Bleus qui affrontent le Kazakhstan cet après-midi en match éliminatoire de la Coupe du Monde. Après le nul face à l'Ukraine, l'équipe de France doit se reprendre. Le coup d'envoi sera donné à 15h dans le froid glacial de ce pays d'Asie centrale. Cyril Delamorainerie sera dans le stade pour Europe 1.